Salut la team, je vous fais un petit enregistrement au niveau de l'Atlas pour vous expliquer un peu les bases. Alors ça se passe après le tutoriel bien sûr, donc pour vous montrer un peu les zones, comment ça marche. Et là dans la première vidéo je vais vous expliquer comment on fait pour créer des troupes et avoir les ressources nécessaires pour. Donc première étape, aller sur l'Atlas, donc le nouveau bouton qui est apparu à droite au-dessus des guerres. Ça charge un peu. Voilà, là on arrive sur la carte de l'Atlas. Donc l'Atlas, comme on le voit, c'est gigantesque. Voilà, donc plusieurs types de zones. Les zones blanches, dans laquelle on voit Home et mon Primark. Donc ça c'est une zone neutre, on peut se promener librement dedans, il n'y a aucun problème. Les zones bleues ou d'autres couleurs, assurées et ainsi de suite, c'est des zones qui seront soit à prendre, soit qui appartiennent déjà à d'autres teams, auxquelles on n'a pas accès pour le moment, puisqu'il nous faudra d'abord un château. La zone rouge qu'on voit à gauche, c'est un no man's land. Le no man's land, c'est un endroit dans lequel on peut aller attaquer d'autres Primark. Voilà, donc bon, pour l'instant là, on voit qu'il n'y en a pas autour des monuments. Alors, dans cette vidéo, on va voir comment former des troupes. Alors, pour former des troupes, déjà, il faut de l'or. Donc, la quantité d'or que vous avez, elle est affichée en haut à droite. Voilà, en dessous, c'est les diamants. On ne sait pas trop ce que ça fait gagner pour l'instant. On verra ça plus tard. Donc, pour former des troupes, il faut de l'or. Pour gagner de l'or, il y a deux solutions. Soit attaquer une mine. Donc, la mine, là, vous voyez, c'est le truc vert avec la poignée de main. Donc vous attaquez la mine, on vous donne le montant d'or disponible à l'attaque. Hop, vous attaquez et vous gagnez l'or indiqué. Et vous pouvez également attaquer des braconniers. Donc les braconniers, c'est les espèces de petits pions avec un cercle rouge, vert ou d'autres couleurs. Qui là également, on voit en bas, font gagner de l'or et des cristaux. Voilà, donc après, à vous de voir, le plus rapide étant quand même d'attaquer les mines. Donc pour faire des troupes, il faut aller sur l'onglet tout en bas, à gauche avec le dragon et le petit casque de soldat. Donc là, on est sur l'onglet Primark. C'est la première chose qu'on vous fera faire dans le tutoriel, c'est invoquer un Primark que vous pourrez par la suite entraîner et améliorer pour faire passer à des niveaux supérieurs. Pour l'améliorer, il faut de l'or, comme pour tout, et de la gloire qui se gagne en combattant des joueurs dans les No Man's Land. Ça, on y reviendra plus tard. Donc, pour faire des troupes, il faut cliquer sur l'onglet troupes, ce qui est logique. Là, vous voyez que j'ai 482 troupes qui sont terminées, que j'en ai 168 qui sont en train de se faire, et si on veut en créer d'autres, on appuie juste sur ouvrir. Là, on a l'écran d'entraînement. Donc pour les troupes, il faut des paysans. Un chapeau de paysan ne fait pas un soldat. Donc il faut 10 paysans pour un soldat. C'est-à-dire que là, pardon, je peux entraîner un maximum de 30 paysans. Donc je clique dessus. Voilà, et ce qui me fera 3 soldats. Bon, c'est pas un super exemple, mais j'ai déjà des troupes qui sont en cours. À partir de là, vous pouvez accélérer avec des chronos. Voilà, donc là j'en mets un, je laisserai défiler les 4 minutes qui restent pour avoir vos troupes. Alors très important, alors déjà il faut assigner une résidence à votre Primark. Là on voit Home qui est juste en dessous de la photo de mon Primark. Si je veux, je peux décaler. Voilà, dans une autre base en mettant installer la base. C'est valable sur toutes les zones blanches où on a les châteaux avec plein de dragons autour, tout le monde peut y aller, on peut pas se faire attaquer. Donc pour le transfert des troupes, si votre Primark est à la maison, quand vous allez faire transférer les troupes, que je ne ferai pas maintenant, là mettons, si j'appuie sur le 482 qui est fini, les troupes vont être transférées directement au Primark. Ce qui fait que si on attaque et qu'on se fait attaquer, on va perdre des troupes. Pour stocker les troupes, il faut que le Primark soit dans un endroit différent de la caserne. Donc là par exemple, je déplace mon Primark dans le château d'en dessous. Voilà, c'est fait. Et maintenant vous allez voir en transférant les troupes, mon Primark est à 124 troupes. Si je transfère les troupes qui sont terminées, j'ai une petite indication disant qu'elles sont transférées à la caserne. Et si on regarde en haut, j'ai toujours 124 troupes. Si je veux aller attaquer et assigner des troupes à mon Primark, je clique dessus, le bouton à droite, et je décide du nombre que je veux transférer. Mettons, je vais mettre 100 troupes. Transfert. Voilà, et là vous voyez que je suis passé à 224. Le but étant d'avoir un maximum de troupes pour défendre notre futur château.
donc de mettre toutes les troupes à la caserne. En ce moment, il y a un événement, donc il y a toujours des événements hein, en Atlas, il n'y a pas de jour de repos comme dans le jeu traditionnel. Donc l'événement, c'est l'onglet en dessous de stocker. Et là, on voit que oh là, c'est un événement d'entraînement de troupes. Donc à chaque fois que vous allez entraîner des troupes, ça va vous permettre d'accéder à des succès et de gagner des fragments, des parchemins pour forger des armures et des chronos qui permettent d'accélérer les troupes. Voilà, ça c'est pour la première vidéo. Si vous avez des questions, bah, vous me mettez un petit mail sur le jeu, il n'y a pas de problème. Je vous laisse digérer un peu tout ça, et puis on passera après à un autre tutoriel sur les attaques. À savoir que le château, on l'aura mardi soir, 2 h du matin, qu'il va falloir qu'on rack 80 millions pour avoir la protection d'une team diamant et pas se le faire piquer au bout de 2 minutes. Voilà, donc bah, 80 millions divisé par le nombre de personnes de la team, ça fait 1,6 million par personne en moyenne. Sachant que vous avez un stock d'or qui est au niveau de votre réserve et qui vous permet de mettre un peu de thune de côté. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.